Bonjour, c'est Darutin, je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle Poké Recette, l'émission qui cuisine les Pokémon. Si vous ne connaissez pas le concept, je vous conseille simplement de regarder les autres vidéos de la chaîne, je pense que vous comprendrez. Aujourd'hui, je poursuis ma série sur les starters et cette fois-ci, je vais m'attaquer à Salamèche. Yes! Enfin, le bon Pokémon du premier coup. Alors, qu'est-ce qu'on peut retenir sur ce Pokémon? Il est de type feu, ce qui évoque les brûlures et donc le côté épicé. Il est orange, ce qui pour moi évoque la carotte. Il est inspiré d'une espèce de lézard et pour moi je trouve ce qui colle au thème c'est la volaille. Mais surtout ce qui rend ce Pokémon reconnaissable c'est le feu qui se trouve au bout de sa queue. En ayant ces contraintes, je suis de suite parti sur une forme de poulet épicé avec de la purée de carottes dressée à la poche à douille pour faire style flamme. Et pourtant, bizarrement, en ayant un truc aussi simple au départ en tête, je n'ai jamais autant galéré avec une recette. J'ai tenté plein de solutions différentes, comme de la faire croustillante, de mettre de la pomme de terre au milieu pour respecter le coloris de flamme. Au final, j'ai au bas mot dû manger pas loin de 10 kilos de purée de carottes en 2 mois. Et ça ne rend pas plus aimable pour autant. C'est faux! Bon, du coup, je suis parti sur quelque chose de simple et de délicieux. Si vous êtes prêts, suivez-moi en cuisine. Pour cette recette, je vais réaliser 4 parties. Il va y avoir une première partie avec la purée de carottes, une deuxième partie avec le poulet épicé, une troisième avec les patates rissolées et une quatrième, ce qui donne vie à l'assiette, le dressage. Voici les ingrédients, vous avez aussi le détail en description. Dans un premier temps, on va éplucher les carottes avant de les couper en morceaux pas trop gros. Ensuite, on va les faire cuire dans une casserole remplie d'eau bouillante avec le gros sel pendant 20 à 25 minutes. Pour savoir si c'est assez cuit, il suffit simplement de planter la pointe d'un couteau dans un morceau et de voir si on le transperce facilement. Pendant que les carottes cuisent, on peut diluer la maïzena avec la crème de coco dans un saladier et y ajouter le curry. Une fois que les carottes sont cuites... Quoi? Je vais pas faire une blague à chaque fois. On va les égoutter et les mixer avec le curry. Ensuite, on va les mettre dans la casserole sur un feu moyen à vif pendant quelques minutes sans jamais cesser de remuer. En faisant ça, on va pouvoir rendre la purée plus épaisse grâce à l'amidon de maïs et dessécher la purée pour éviter qu'elle ne rende un jus jaunâtre très dégueulasse. À ce stade, vous pouvez ajuster l'assaisonnement de la purée à votre convenance, avec du poivre, de la muscade, etc. etc. Une fois qu'on a notre purée de carottes, on va pouvoir passer à la suite. Je vous laisse le temps de noter. Dans un premier temps, on va tout mélanger dans un bol, sauf le poulet. Non, parce que sinon c'est un peu difficile. Bah tiens, justement, on va mettre les aiguillettes dans un plat adapté. Pyrex, moule à tarte, tout ce que vous jugerez utile. Avec un pinceau, on va badigeonner les filets avec la sauce avant de les mettre au four pendant 15-20 minutes à 210 degrés. Si jamais, dites-moi en commentaire si vous préférez que j'annonce les ingrédients ou que je continue avec cette méthode. Dans les supermarchés, la plupart du temps, vous trouverez les pommes de terre sous forme de sac avec indiqué à frire, à empurer ou à mijoter. Mais si vous cherchez vraiment une variété en particulier, je vous invite à aller dans des magasins bio qui, eux, auront sûrement beaucoup plus de chances de mettre les noms de variétés différentes. Pour la préparation, c'est simple. On va éplucher les patates et les couper en petits cubes. Dans un bol, on va y mélanger le reste des ingrédients. Dans une poêle, on va faire chauffer notre bain d'huile, puis on va y plonger nos patates pendant 4 à 5 minutes avant de les sortir et de les mettre dans un saladier. Ne faites surtout pas comme moi, ne mettez pas de sopalin car sinon les patates vont accrocher. On va saupoudrer de farine jusqu'à ce que les pommes de terre soient toutes recouvertes. Ensuite, on va les remettre à cuire dans l'huile jusqu'à ce qu'elles aient une belle couleur dorée. Une fois qu'elles sont cuites, il ne nous reste plus qu'à les sortir sur un papier absorbant. Ça peut paraître bizarre, mais paner les pommes de terre rajoute vraiment un croustillant supplémentaire. D'ailleurs, si je fais des pommes de terre rissolées, c'est tout simplement pour ajouter une certaine variété dans le jeu de texture du plat. Maintenant qu'on a tous nos ingrédients, on va pouvoir donner vie à l'assiette. En premier, nous allons préparer une poche à douille avec une douille cannelée comme celle pour la chantilly. On va y mettre notre purée et la réserver. Dans une assiette, on va y déposer le poulet, libre à vous de faire un peu artistique. Une fois le poulet mis dans l'assiette, on va dresser notre purée. On place notre douille bien à la verticale et on fait sortir la purée sans bouger, puis on va remonter lentement jusqu'à faire notre flamme. Si on veut, on peut faire soit une grosse flamme ou plusieurs petites. Faites juste attention, si vous faites une grosse flamme, en bougeant l'assiette, vous risquez que ça tombe mollement dans l'assiette.
On rajoute quelques pommes de terre et je pense qu'on est bon. Un vrai délice. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. Je vous rappelle que je suis un cuisinier amateur et que si j'arrive à cuisiner et à créer des recettes délicieuses, vous pouvez aussi. D'ailleurs, à partir de maintenant, en description, je expliquerai un petit peu ce qui m'a aidé dans mes réflexions. Si le concept vous plaît, que vous avez des idées, des expériences à partager, des questions à poser, je vous invite à utiliser le hashtag Pokérecette sur Twitter et Facebook. Sur ce, je vous laisse et je vous dis bon appétit. Ce gag était une mauvaise idée.